Bonjour à vous tous et bienvenue à notre série sur l'évangélisation des perdus. Cette série sur la responsabilité de l'Église de prêcher la bonne nouvelle à un monde perdu. Sur notre approche au salut des âmes qui est encouragée et soutenue par des principes pratiques partagés par des évangélistes d'expérience. Des gens qui font ça depuis des décennies, des gens qui travaillent avec toutes sortes de personnes et qui veulent surtout que l'Église puisse être unie derrière cet effort-là d'atteindre les perdus avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Les Proverbes affirment dans Proverbe 13 au verset 20 que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages, ça fait longtemps que c'est un verset qui vient m'interpeller. Puis on déteint les uns sur les autres. Si on choisit de bonnes influences, si on choisit des gens sages, puis des gens d'expérience dans la parole de Dieu, des gens qui ont un équilibre biblique, bien on peut se tourner vers ces gens-là, puis on peut recevoir d'eux. Et au niveau de l'évangélisation, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Dans ce domaine, on doit développer un peu plus de sagesse pour être efficace pour le Seigneur dans cette tâche qu'il a confiée à l'Église. Et c'est pour ça que je vous encourage à venir, je vous encourage à écouter, surtout à apprendre pour devenir de meilleurs ambassadeurs du royaume de Dieu. Le prochain principe dans notre série, le principe numéro 16, c'est le principe des 3 C. Le principe des 3 C. Les 3 C que l'on peut pratiquer dans notre évangélisation des perdus. 3 aspects qui vont s'harmoniser les uns aux autres pour permettre éventuellement la réception de cette nouvelle vie en Jésus. Ces 3 C qui sont ainsi utiles pour atteindre le cœur des inconvertis avec l'Évangile de Christ. Maintenant, voici les 3 C en question. Premièrement, le contact personnel. Ça, c'est le premier C. Deuxièmement, les conversations qui vont l'accompagner. Puis dernièrement, la conversion qui potentiellement peut en être le fruit. Donc, on a le contact. On va développer ça un petit peu, on va expliquer ça. Le contact qu'on doit rechercher avec les non-sauvés, avec les inconvertis. Puis nécessairement, dans cette relation-là, on va se mettre à parler de différentes choses. On va s'intéresser à eux, on va leur poser des questions. Puis là, ça va développer des conversations. Puis dans ces conversations-là, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans la question du salut. Et le salut étant ce qu'il est, la puissance de Dieu, ou l'Évangile plutôt étant ce qu'il est, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais là, ça peut mener vers la conversion des perdus. Donc, ce principe-là des 3 C. Comme description, en développant des relations personnelles avec des inconvertis, en investissant dans de tels contacts personnels et intimes avec les non-sauvés, Dieu peut nous permettre d'avoir de bonnes conversations avec eux qui ultimement permettront le partage des détails de l'Évangile de Christ, ce qui pourrait permettre à une telle personne de se tourner vers le salut de Dieu. Ainsi, les 3 C sont stratégiques vers la conversion des perdus, le contact, conversation et la conversion. L'évangéliste Larry Moyer explique ce principe. Il dit l'évangélisation grâce aux 3 C. Les contacts mènent à des conversations qui conduisent à leur tour à des conversions. Se souvenir de ce principe simple améliorera non seulement votre évangélisation, mais vous encouragera également à ne pas rendre cette tâche plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Tout commence par des contacts personnels. Il est impossible d'évangéliser personnellement sans des contacts personnels. Et moi, je ne suis pas d'accord avec 3 choses ce soir. Mais c'est pas grave. C'est vrai. C'est l'idéal et c'est mieux de pouvoir avoir des contacts à court et à moyen terme, puis peut-être même à long terme pour développer une relation et avoir un impact dans la vie des gens. Mais comme on va voir dans les Écritures, il n'y a presque aucun exemple de telle relation dans l'œuvre de Dieu, du moins pendant l'œuvre du premier siècle. Et il dit, c'est impossible d'évangéliser personnellement sans contact personnel. Pas tout à fait. Par conséquent, vous devez être ce que Christ était, c'est-à-dire
un ami des pécheurs, un ami des gens de ce monde. Que pourrait-on dire de plus grand que nous si on a dit de Jésus que c'était un homme qui recevait les pécheurs et qui mangeait avec eux? Là, on voit ça dans Luc 15 au verset 2. Les ennemis de Christ considéraient cette constatation comme une critique de son ministère, mais Christ la vit comme un compliment. Examinez tout ce que vous faites au travail et dans vos loisirs. Demandez-vous ensuite à quel moment, sur une base hebdomadaire, ai-je des contacts sérieux avec des gens non sauvés? Il est important d'avoir des amitiés avec des gens qui connaissent le Seigneur nécessairement, mais il est aussi important d'avoir des amitiés avec ceux qui ont besoin du Seigneur. Puis comme on va voir, moi je ne vois qu'un seul passage qui décrit cette approche dans le Nouveau Testament. On revient là-dessus tout à l'heure. Le contact mène à des conversations, tout comme cela s'est produit avec Christ et la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Et vous allez remarquer dans les exemples qu'il donne, c'est quelque chose qui était juste très temporaire. En fait, ça s'est produit juste un moment. Comme si on s'assoyait dans l'autobus municipal pour s'en aller quelque part, puis là, il y a quelqu'un à côté de nous, puis on se met à parler avec la personne, puis après ça, c'est terminé. Moi, je n'appelle pas ça un contact personnel, là, une relation que j'ai développée avec la personne. Puis là, à ce moment-là, on s'empresse d'expliquer l'Évangile parce que c'est tout le temps qu'on a. Mais avec le Seigneur Jésus et la femme samaritaine, il dit, cette conversation a commencé par la simple demande de Jésus. Donne-moi à boire. Les conversations sont utiles, non pas tant parce que vous parlez, mais parce que les contacts vont parler. S'il s'agit de votre première rencontre, ils peuvent vous raconter, les gens peuvent vous raconter les détails sur leur travail, d'où ils viennent, s'ils sont mariés ou s'ils ont des enfants. Plus vous interagissez avec eux, plus vous apprenez des détails sur leur vie passée et présente. Parfois, ils vont jusqu'à révéler leurs échecs et leurs réussites, les hauts et les bas de leur mariage, de l'éducation des enfants, du travail. Oui, ça, c'est vraiment plus loin, dans une relation avec quelqu'un qu'ils vont commencer à s'ouvrir ainsi. Au fur et à mesure qu'ils parlent, vous découvrez des domaines dans lesquels vous pouvez vous identifier à eux. Des similitudes en matière d'origine, de famille, de travail. Les problèmes profanes vous permettent d'aborder des questions spirituelles telles que Dieu, la prière, la religion, l'Église, etc. Même un simple « Ah, mais je prierai pour toi » à l'égard de cela pourrait orienter la conversation vers des choses spirituelles et finalement vers l'Évangile. Les conversations mènent souvent à des conversions, comme l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Encore une fois, si on regarde le passage, on ne nous parle pas d'une relation, là. On nous parle d'un événement où ils se sont rencontrés, qui répondit à Philippe en disant « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » au verset 37. Plus vous avez des conversations avec des non-chrétiens, plus vous êtes susceptible de constater des conversions. Les conversations prolongées n'aboutissent pas toujours à ce que la personne fasse confiance à Christ, mais certains y arrivent. Ceux qui ne le font pas peuvent planter une graine qui mène à d'autres conversations, les unes après les autres, partageant l'Évangile plus loin sur le chemin de la vie. Les 3 C de l'évangélisation, facile à retenir et productif à utiliser. Les contacts mènent à des conversations. Les conversations conduisent à des coins pliés. Conduisent à des conversions, alors que Dieu peut utiliser cet effort pour accomplir sa volonté. Je me souviens, j'écoutais un musulman qui va dans les églises chrétiennes puis qui l'explique comment témoigner à d'autres musulmans. Puis il a dit, pour lui, ce qu'il a remarqué, c'est que pour un musulman, ça prend un intérêt personnel. Il faut vraiment s'intéresser à la personne. Il faut vraiment dire à la personne, écoute, je suis curieux, j'aimerais ça savoir ce que tu crois, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ta foi, qu'est-ce que c'est pour toi le Coran, bien sûr. Et c'est seulement comme ça que ces gens-là vont se sentir respectés, puis que là, ils vont être ouverts à développer une relation. Et lui, ça a pris 4 ans pour un chrétien au travail de continuellement là, lui parler de sa foi, continuellement aller prendre un café avec lui, puis discuter avec lui, puis s'intéresser.
Il dit, jamais, en tant que musulman, j'avais vécu ça. Ça, c'est aux États-Unis. Il dit, ma mère, qui est ici depuis une vingtaine d'années, elle a dit que jamais un Américain, une Américaine est venu lui demander qui elle était, qu'est-ce qu'elle croyait, puis qu'elle est venue lui présenter un intérêt. Il dit, pour des gens comme des musulmans, c'est nécessaire. Puis je vous donne un exemple il y a 2 semaines que j'ai rencontré quelqu'un sur la rue Saint-Aimé. Puis c'est un musulman. Je pensais que c'était Mahomet en français, mais lui il a dit Mohammed. Mohammed, comme en anglais. Donc il s'appelle Mohammed. Puis là, je me suis intéressé à lui, puis j'ai posé des questions, tout ça. Puis il me dit, écoute, il dit si jamais tu aimerais, là, ma porte est toujours ouverte. Puis si tu aimerais venir me voir, là, il dit, ça me ferait plaisir de parler de nos foi, de parler de nos croyances personnelles. Fait que juste le fait que je me suis intéressé, oui, j'ai donné un dépliant, puis j'ai expliqué un peu l'Évangile, mais j'ai surtout posé des questions. Là, je voyais que ça l'a touché. Puis il dit, viens là, puis j'étais juste en face de chez eux, il dit, regarde cette adresse-là, là, garde-la dans ton esprit, c'est là que tu peux venir pour me parler. Et donc, c'est souvent le cas dans des contextes comme ça qu'on peut atteindre les gens grâce à ces relations-là. Il faut être ouvert à des relations que Dieu pourvoit dans notre vie. Il faut être prêt à côtoyer des personnes, puis avoir là, ce temps de contact-là à long terme même, pour pouvoir permettre à ces conversations d'éclairer leur esprit et de leur permettre de se tourner vers Dieu. Comme cet homme-là, ça a pris 4 ans, puis après ces 4 ans-là, Dieu a touché son cœur, puis il a accepté le Seigneur. Est-ce que vous avez des versets à suggérer dans le Nouveau Testament qui parlent de ces relations-là à moyen et à long terme, du fait qu'il faut maintenir des contacts avec des non-sauvés? Là, je ne parle pas du ministère du Seigneur Jésus pendant ces 3 ans et demi où il était avec des gens comme ça de la communauté qui le suivaient, puis c'était merveilleux parce que, comme il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et donc, il était venu pour ces gens de basse classe peut-être, ou ces gens de moralité plus contestable, pour pouvoir leur présenter le pardon et le salut de Dieu. Oui. Ça réfère aux chrétiens, mais par application, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, Jean 13, 35. Ça, c'est vraiment pour les chrétiens, n'est-ce oui. pas? Sans vouloir enseigner, mais... Mais c'est un témoignage pour les autres aussi. Moi, j'aimerais vous suggérer Jean chapitre 1, versets 37 à 51. À ma connaissance, dans tous les efforts d'évangélisation à partir de la Pentecôte, ça, c'est même pas là, à partir de la Pentecôte, mais dans tout le restant du Nouveau Testament, dans le livre des Actes et ainsi de suite, pour moi, ce n'est pas de l'évangélisation à long terme. C'est de l'évangélisation directe qu'on voit. Alors que Paul arrive dans une ville, alors que Philippe arrive à Samarie, puis ainsi de suite, alors que Pierre arrive puis visite une région. Et là, il prêche l'Évangile à des gens qu'ils ne connaissent pas du tout. Puis le Seigneur utilise cela quand même dans sa souveraineté pour toucher les cœurs et sauver des âmes. Et dans Jean chapitre 1, on voit André, les versets 37 à 51, qui parle à son frère Simon, ou à Pierre, Simon-Pierre. Ensuite, on voit Philippe qui va interpeller Nathanaël. Puis il lui dit, viens voir si Jésus, ça ne serait pas le Messie de Dieu. Donc là, c'est des gens qui se connaissaient, c'est des gens qui avaient des liens plus profonds. Puis nécessairement, Dieu a utilisé cela pour les amener à la connaissance du Seigneur Jésus. Puis c'est l'idéal, effectivement. Mais si Dieu nous dit dans Marc 15, au 16, au verset 15, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, on ne peut pas avoir des relations comme ça avec tout le monde. C'est tout simplement impossible. Je n'ai pas des amis partout dans le monde. Mais Dieu nous dit que c'est notre responsabilité d'aller parler à des étrangers. Mais tu n'es pas tout seul. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Oui. La femme samaritaine qui est retournée dans son pays, elle a dû venir voir. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'elle connaissait les gens de sa ville. Oui, puis elle les a invités, puis ils sont venus. Puis ils ont cru en Christ. Effectivement, c'est un bon exemple de ça. Donc, ces 3 C-là, comme principe, si on est en mesure de développer des contacts. Encore une fois, on revient, le barbecue premièrement, d'avoir chez nos voisins, puis des amis, puis de développer des contacts.
et progressivement de s'intéresser, de discuter de toutes sortes de choses avec eux, comme on voit dans cet exemple-là, pour qu'ultimement on arrive à ces connexions-là spirituelles à travers notre relation. Oui, Guy? Il y a l'homme qui était possédé d'un démon, qui a voulu le suivre, il a dit non, C'est va un dans ta autre famille. exemple. C'est un autre. Retourne dans ta contrée, retourne auprès de... C'est contact. Oui, c'est vrai que ce sont de bons exemples. Donc, effaçons ça que c'est juste dans Jean chapitre 1. Il y a d'autres exemples dans les Écritures. Mais un beau principe à retenir, c'est 3C. Maintenant, le principe numéro 17. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, c'est un petit peu différent. C'est le principe de la bonne forme physique. Le principe de la bonne forme physique. Le principe qu'un corps en bonne santé permet à un esprit bien disposé pour pouvoir servir le Seigneur. Bonne santé va égaler bon service. Comme description de ce principe sur l'évangélisation des perdus, on nous dit que la bonne forme physique permet le meilleur potentiel pour accomplir l'évangélisation des perdus. Plus on se maintient en bonne forme, plus on sera apte et bien disposé pour cette guerre spirituelle qu'est tout ce processus du salut des âmes. Alors, l'importance d'être en bonne forme. Dans Jude chapitre 1, on nous dit au verset 22, « Reprenez les uns, ceux qui contestent. » Nécessairement, dans Jude, on parle de ces faux frères qui sont venus changer la grâce de Dieu en dérèglement pour nous donner le contexte de ce petit livre biblique. On décrit toute cette réalité du rejet de Dieu comme leur maître, le rejet de cette seigneurie de Jésus-Christ. Puis là, on s'arrête sur quelques constatations alors qu'on arrive à la fin du livre. Puis on dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, ceux qui argumentent, il faut les reprendre dans l'œuvre de Dieu. Puis ensuite, au verset 23, on nous dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et nécessairement, les évangélistes voient ça comme toute une analogie, toute une image. On nous dit, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Mais ici, on a l'image des chrétiens qui sont des pompiers dans l'œuvre de Dieu. Des pompiers qui vont délivrer les perdus des flammes éternelles de l'étang ardent de feu et de soufre, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Est-ce que les pompiers ont besoin d'être en bonne forme pour accomplir leur tâche? J'aimerais vous dire oui, puis je connais un jeune homme qui ne s'attendait pas à toutes ces exigences-là. Oui, il faut qu'il soit en bonne forme. L'évangéliste Ray Comfort nous dit, un pompier doit faire preuve de discipline. C'est la nature de son travail. La discipline signifie la vitesse, et la vitesse peut signifier sauver une vie humaine. Ses bottes sont propres et prêtes. Le matériel qu'il utilise est vérifié et prêt. Son esprit et son corps sont prêts. Il doit rester vigilant, ce qui signifie qu'il se discipline pour bien manger et bien dormir. Il ne peut pas se permettre d'être paresseux et gros. Avez-vous déjà vu un pompier lent et gros? Ça n'arrive tout simplement pas. L'auto-indulgence est au-dessous de sa vocation. Il doit pouvoir se déplacer rapidement et être au meilleur de sa forme. Et cela demande de la discipline personnelle. Le cœur du christianisme est une discipline mentale et physique. C'est pourquoi les disciples de Jésus sont appelés des disciples. Les chrétiens se disciplinent selon chacune de ses instructions. Ils sont disciplinés mentalement et physiquement car ils doivent être rapides dans l'œuvre de Dieu. Ils se nourrissent donc quotidiennement de sa parole, sans faute. C'est le régime alimentaire sain des chrétiens. Et c'est dans la parole qu'ils tirent leur énergie. Les chrétiens s'exercent également à la piété. Le péché les rend lents et faibles, c'est leur kryptonite. J'imagine qu'il veut mentionner Superman, ouais, c'est ça, Superman et le kryptonite. Donc le péché, c'est le kryptonite des chrétiens. Ils s'attendent au Seigneur pour qu'il renouvelle leur force et les fasse voler avec des ailes comme celles d'un aigle. Puis ayant cette analogie à l'esprit,
on comprend que le pompier chrétien doit avoir une vie équilibrée et bien en harmonie avec les responsabilités que Dieu lui confie spirituellement, mais aussi physiquement, comme l'évangéliste Larry Moyer l'explique. Il n'y a aucun doute que la forme spirituelle a tout un impact sur notre évangélisation des perdus. Plus vous êtes proche de Christ, plus vous voudrez être proche des personnes perdues. Il a spécifiquement dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19 au verset 10. Être proche de son cœur, c'est partager son souci profond pour les perdus. Ce qui est souvent négligé, cependant, c'est l'impact que votre forme physique peut également avoir sur votre évangélisation. Puis je vous donne un exemple pratique dans un instant. Cela ne veut en aucun cas dire que ceux qui ont des difficultés physiques ou un handicap quelconque physique ne peuvent pas être utilisés dans l'évangélisation. Rien n'est plus loin de la vérité. Il s'agit simplement de dire qu'en plus de surveiller comment nous allons spirituellement, au mieux de nos capacités, nous devons également surveiller comment nous allons physiquement. Comment la forme physique est-elle importante dans l'évangélisation? De deux façons concrètes. Premièrement, dans l'évangélisation, vous êtes en première ligne du conflit spirituel. Vous lancez une attaque directe contre le royaume de Satan. Les batailles spirituelles peuvent avoir des conséquences néfastes sur nous physiquement en termes de lassitude et d'épuisement de nos forces. Le deuxième est la durée de vie. Dieu détermine notre durée de vie. Job 14 au verset 5. Mais humainement parlant, prendre soin de notre corps physique peut affecter notre longévité et on pourrait dire notre efficacité. Plus nous avons d'années productives, plus nous pouvons présenter au Seigneur des perdus que nous lui avons amenés. Dieu nous donne beaucoup de choses avec lesquelles nous pouvons le servir dans l'évangélisation. L'un de ces éléments est notre corps. Notre santé physique et notre forme physique ne sont pas totalement sous notre contrôle. Mais autant que possible, frères et sœurs, nous devrions discipliner notre corps afin qu'il puisse être un outil efficace dans l'évangélisation. Et voici l'exemple. Entre-temps, vous pouvez chercher 1 Corinthiens chapitre 9. Mais il y a quelques semaines de cela, il y avait eu plusieurs choses qui avaient chambardé mon horaire, plusieurs besoins particuliers que j'avais cherché à combler dans les chrétiens. Puis j'étais vraiment arrivé le jeudi, qui est ma grande journée, si on pourrait dire, au niveau de l'évangélisation. J'étais vraiment arrivé, j'étais très, très fatigué. Là, j'ai dit à mon épouse, avant qu'on parte pour la distribution, puis après ça, j'allais aller faire du porte-à-porte, j'ai dit, je vais essayer de m'étendre un petit peu. Un power nap, qu'on dit, un repos pour se booster un peu. Puis là, je suis allé me coucher. Ça n'a pas fonctionné, ça a été le contraire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous vous couchez, puis vous êtes tous fatigués, vous vous levez, puis on dirait que vous êtes encore plus fatigué. Là, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. On est parti, ça fait du bien de faire 1 heure environ de distribution de littérature. Puis après ça, je suis parti pour aller faire du porte-à-porte. Mais j'avais toute la tête comme engourdie. C'était pas une migraine, c'était pas un mal de tête, mais j'étais vraiment pas bien. Puis là, on est parti, puis on a fait 1h30 d'évangélisation. Je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien alors que je parlais aux gens. J'essayais de me concentrer, puis d'amener les vérités, puis de partager différentes choses. Puis des fois, les gens étaient là, puis ils attendaient que je réponde. Puis là, j'étais tout lent à répondre, puis ça venait pas. Mais j'étais vraiment pas bien. Puis quand j'ai fini, bien là, je me suis revenu à la maison, tout ça, puis je me suis dit, il faut vraiment que je veille à être en forme, bien reposé, pour pouvoir être tout là pour les gens, pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir leur partager les vérités salvatrices de la parole de Dieu. Mais ça, si quelqu'un ne prend pas soin de lui, mais dans toutes sortes de domaines, il ne sera pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Donc, c'est ça le principe de la bonne forme physique. Être équilibré. S'assurer de faire ce qu'on peut pour prendre soin de notre santé,
pour prendre soin de nos capacités pour être en mesure de mieux servir le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul parle de l'évangélisation. C'est un des sujets qu'il développe avec les Corinthiens. Puis de sa passion pour l'évangélisation, il dit, je crois c'est au verset 16 si je ne me trompe pas, mais oui, probablement que je me trompe. Et il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Puis il dit, je souffre tout pour pouvoir vraiment évangéliser puis accomplir l'appel de Dieu. Puis là, il décrit tout cela, puis à la fin, à partir du verset 23, il fait une comparaison. Puis là, c'est frappant parce que ce n'est pas la seule fois que Paul fait ça, mais il compare la vie chrétienne à des compétitions athlétiques. Et pour les Corinthiens, ce n'était pas difficile. Une des 4 grandes compétitions grecques de l'époque se faisait dans la ville de Corinthe, sur l'isthme, le terrain juste entre les 2 sections de la ville de Corinthe puis les 2 sections de la mer Méditerranée. Et là, il leur parle de ça comme s'ils étaient au courant, comme s'ils avaient déjà assisté à ces parties-là. Vous savez, je ne vais pas voir du baseball professionnel. Ben, il n'y en a plus pas au Québec, mais non, il n'y en a plus au Québec du tout. Je ne vais pas voir du hockey et ces choses-là. Il y a des gens qui sont très, très attachés au sport professionnel. Mais pour les Corinthiens, évidemment, ils allaient voir des compétitions où ils étaient au moins au courant de ce qui se passait pendant ces compétitions qui venaient en ville à chaque quelques années. Donc, il dit au verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Donc, c'est vraiment une priorité dans le cœur de Paul. « Et tu ne savez-vous pas, » puis là, il parle dans son analogie avec ces grandes compétitions athlétiques grecques de l'époque. « Et tu ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Donc, vous le savez, il va y avoir un gagnant. Il va y avoir une personne qui va être victorieuse dans ces courses-là, ces compétitions-là. Puis là, il dit « courez de manière à le remporter ». Mais il est en train de parler de l'évangélisation. Il est en train de parler de ce besoin-là d'être efficace pour Dieu. Visez la victoire pour le Seigneur. Et visez le fait d'être efficace pour évangéliser les gens. Donc, on peut se poser la question, mais comment? Comment Paul, comme ces gens-là à l'époque, comment est-ce que moi je peux être efficace dans l'œuvre de Dieu? Paul dit au verset 25, « Tous ceux qui combattent, encore une fois, ces athlètes du monde, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent toute espèce de restriction, de discipline personnelle pour réussir, pour être efficace, pour être victorieux. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça durait juste quelques semaines. Après ça, la couronne était toute sèche, puis elle ne valait plus grand-chose. Il n'y avait plus grand gloire à cette couronne-là. Il dit, mais nous faisons-le quoi? De nous imposer toute espèce d'abstinence pour être des bons ambassadeurs pour Christ. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, dans cette question physique-là, si ça veut dire d'aller prendre des marches, de faire un peu d'exercice, puis de m'assurer d'avoir de l'énergie, puis d'être capable d'avoir de l'entrain, mais faisons-le pour servir le Seigneur. Verset 26, le témoignage de Paul. Moi donc, je cours comme un athlète de Dieu, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme batte en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a des années, j'avais un désir d'apprendre un petit peu plus comment le corps fonctionne. Et là, j'ai commencé à lire des livres sur la kinésiologie. La kinésiologie, c'est cette science-là de la performance physique. Comment est-ce que des athlètes peuvent être encore meilleurs? Puis ils ont des kinésiologues qui s'occupent d'eux pour les aider à faire de leur mieux au niveau physique. Et alors que je lisais ça, ils ont parlé d'un homme qui vivait au 19e siècle. C'était un anatomisme qui s'appelait, son prénom, vous savez comme je suis bon avec les noms, mais c'était M. Wolff, Dr. Wolff. Et Dr. Wolff a parti une loi qui est encore observée aujourd'hui, qu'on appelle la loi de Dr. Wolff, mais encore, je ne me souviens plus de son prénom. Cette loi-là était très simple, alors qu'il travaillait avec des patients. Et s'est aperçu que quelque chose qu'on ne traitait pas à l'époque, c'était le manque de discipline personnelle. Il s'est aperçu qu'alors que les personnes commençaient à avoir certains problèmes dans leurs membres, certains problèmes là, physiques,
qu'il devait cibler ces parties-là du corps, puis il devait demander à ses patients de travailler d'une manière ou d'une autre ces parties-là en faisant forcer leur corps. Puis la loi de Wolff aujourd'hui, c'est la même chose, c'est que si on n'utilise pas notre corps, on est en train de lui dire, bien, tu peux te détériorer, tu peux cesser d'être fonctionnel. Et là, juste spirituellement, alors qu'on pense à l'évangélisation, on pense à notre santé, là, on voit que Paul, si c'était un cas important pour lui d'évangéliser, il a dit, je vais faire ce que je dois, je fais tout pour l'Évangile afin d'y avoir part, puis je suis même prêt à traiter durement mon corps. Et nécessairement, ça veut dire d'assujettir son corps pour accomplir la volonté de Dieu. Hein, quand on n'a plus de force, quand on est fatigué, tout ça, bien, même si on n'a pas l'esprit complètement là, d'y aller quand même parler du Seigneur. Là, de repartir et de dire, bien, la prochaine fois, je ferai plus attention pour être mieux reposé, pour le faire plus efficacement. Et Paul, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Mon corps, ça va être mon esclave, puis mon esprit ne sera pas assujetti à mon corps, de peur d'être moi-même rejeté ou désapprouvé après avoir prêché aux autres. Cette idée-là de s'assurer d'avoir un corps bien fonctionnel pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour pouvoir le glorifier. Un athlète doit être discipliné s'il veut remporter le prix. La discipline signifie renoncer à ce qui est bon pour ce qui est meilleur dans la vie du chrétien. Le sportif doit surveiller son alimentation ainsi que ses horaires. Il doit sourire et dire non merci lorsqu'on lui propose des desserts qui font grossir et qu'on l'invite à des soirées de beuverie. Il n'y a rien de mal à manger ou à s'amuser, entre guillemets, il y a quand même des nuances dans cela, mais si ces choses interfèrent avec vos objectifs les plus élevés, ils constituent alors des obstacles et non une aide. Le chrétien ne court pas la course pour aller au ciel. Il est dans la course parce qu'il a été sauvé par la foi en Jésus-Christ. Seuls les citoyens grecs, dans ces grandes compétitions, avaient le droit ou étaient autorisés à participer aux Jeux. Donc, quand il arrivait des gens de d'autres parties du monde dans ces 4 grandes compétitions-là, puis ils disaient « Hey, moi, là, je suis extraordinaire, je viens de l'Afrique, je suis capable de courir un quart de mille, ou je suis capable de courir un marathon, puis tout ça. » On disait « Non, désolé, c'est juste les citoyens qui ont le droit de courir. » Puis là, on refusait qu'ils puissent participer. C'est pour ça que là, on met l'accent là-dessus. Là. Pour la course chrétienne, il faut être un chrétien, il faut être un enfant de Dieu. Mais il est dans la course parce qu'il a été sauvé par la foi. Ceux des citoyens étaient autorisés à participer aux Jeux et ils devaient absolument obéir à toutes les règles, tant dans leur entraînement que dans leur performance. Donc, quand ils prenaient le javelot, là, puis là, ils essayaient de lancer le javelot puis de s'entraîner avant les compétitions, il y avait des juges. Ces juges-là les regardaient puis prenaient des notes. Puis là, un juge pouvait faire disqualifier. Sans lui dire, là. Puis là, il s'en allait à la compétition, puis là, il faisait de son mieux, là, dans la compétition, puis on disait, disqualifié, comment ça? Hey, j'ai fait le meilleur, j'ai lancé le plus loin, puis j'ai tout suivi la forme. Non, pendant ton entraînement, tu n'as pas suivi la forme. Puis tu n'as pas suivi toutes les règles culinaires et ainsi de suite qui étaient exigées. Donc, cet entraînement-là, autant que dans la performance comme telle, tous ceux qui enfreignaient les règles d'entraînement étaient automatiquement disqualifiés dans les dossiers nécessairement des juges. Afin de renoncer à ses droits et d'avoir la joie de gagner les âmes perdues, Paul a dû se discipliner personnellement. Si nous voulons servir le Seigneur et gagner sa récompense et son approbation, nous devons être prêts à payer le prix. Et moi, je pense que cette règle-là, je suis d'accord. Ce principe numéro 17, d'essayer de maintenir notre corps en forme pour qu'il soit fonctionnel et qu'il soit utile pour atteindre les perdus. Le principe de la bonne forme physique. Et de même, sur cette question de l'évangélisation des perdus, on peut considérer ce soir, qu'on va s'arrêter avec cela, le principe que le fait de dire une prière ne sauve pas nécessairement une personne. Le fait de dire une prière ne sauve pas nécessairement une personne. En d'autres mots, il n'y a pas de prière magique pour sauver une personne.
Comme explication de ce 18e principe, ce principe rappelle qu'il peut y avoir de fausses professions de foi, que les gens peuvent être encouragés à faire une petite prière de repentance, mais il faut comprendre qu'il faut qu'ils comprennent le message de l'Évangile et qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils aient sincèrement cru dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Sinon, leur foi est vaine et leur petite prière est aussi vaine. Puis le verset que je retiens dans ce principe-là, c'est Romains 10 au verset 13. Puis le verset nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, ce n'est pas la question de prier le problème. Le mot « invoquer », ça veut dire prier avec sincérité, prier avec un cœur entier, prier honnêtement devant Dieu, avec un bon cœur qui est prêt à accepter l'œuvre du Seigneur Jésus. Quiconque invoquera ainsi le nom du Seigneur sera sauvé. L'évangéliste Larry Moyer. Des personnes bien intentionnées peuvent parfois faire la mauvaise chose pour la bonne raison. Ils s'en soucient profondément, mais ne réalisent parfois pas à quel point les mots peuvent être préjudiciables ou trompeurs. Lorsque nous conduisons les gens à Christ, nous les amenons souvent à un point de prière, à un moment où ils peuvent verbaliser à Christ leur croyance en lui. Parfois, cependant, de bonnes intentions tronquent le message de l'Évangile en priant, puis là, ils mettent ça entre guillemets, la prière du pécheur. Nous, on dirait en général la prière de repentance. Si vous voulez être sauvé, dites simplement la prière du pécheur, peut-on dire au perdu. Le problème avec cette approche est double. Premièrement, la prière du pécheur ne se trouve pas dans les Écritures. Donc, il n'y a pas une prière exemplaire dans la parole de Dieu, une prière modèle qu'on peut dire aux gens, mais fais juste répéter cette prière-là et tu vas être sauvé. Ça, je suis bien d'accord avec ça. On cherche en vain dans la Bible ce qu'on appelle la prière du pécheur. Et deuxièmement, l'inconverti comprend souvent qu'en disant une prière, il peut recevoir la vie éternelle, mais sans comprendre le salut qui se trouve en Jésus-Christ. On va voir un exemple de ça. Alors, je suis rendu là. Deux évangélistes étaient venus à Boucherville dans le ministère. Puis c'était des évangélistes qui étaient connus pour avoir de grandes récoltes. Et nos pasteurs les ont invités parce qu'ils avaient une leçon qu'ils voulaient enseigner à l'Église. C'était la leçon de la foi facile. En anglais, on dit « easy believism ». Cette idée que, juste en présentant l'Évangile, puis eux, ce qu'ils faisaient, ces deux évangélistes-là, c'était ceci. C'est qu'ils allaient, puis ils sont allés à Montréal le faire. Puis en seulement quelques jours, ils ont eu 150 conversions. 150 professions de foi. Donc, ils cognaient à la porte et disaient « Bonjour, je me nomme tel et tel, puis j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez aller au ciel? Est-ce que vous aimeriez aller au paradis un jour? » Là, souvent, les gens disaient « Oui, certainement, ça m'intéresserait. » En tout cas, avec toutes les portes qu'ils ont fait, il y a 150 personnes qui ont dit « Oui, ça m'intéresserait certainement. » Ils ont dit « Mais faites juste prier avec nous. » Là, il les amenait à répéter une prière. « Merci Jésus, merci que tu es mort sur la croix, merci que tu me donnes le salut. Amen. » Là, il prenait ça en note dans un cartable, puis il s'en allait à la prochaine porte. 150 personnes ont fait cette prière-là. Maintenant, les deux pasteurs ont demandé d'avoir la liste. Puis eux sont partis, puis ils ont tous mis l'Église au courant de ce qui se passait. Ils sont partis, puis ils sont allés cogner à ces 150 portes-là. Là, ils ont demandé aux gens, écoutez, on a des amis qui sont venus vous parler de l'Évangile, puis vous avez prié pour recevoir Christ. Est-ce qu'on peut faire un suivi? Est-ce qu'on peut vous enseigner la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut vous encourager à aller dans une église évangélique quelque part dans le coin et juste être, en tant que nouveau chrétien, avoir quelqu'un pour s'occuper de vous? Zéro. Il n'y a pas une seule personne qui avait un intérêt spirituel. Même pas là, de recevoir une Bible, même pas de revenir avec eux, puis leur ouvrir la parole de Dieu, puis leur partager en quelques instants ce qu'ils venaient de faire. Personne. Pourquoi? Parce que la prière ne sauve pas.
Ce qui sauve, c'est une compréhension et un choix du cœur envers le Seigneur. Puis nos deux pasteurs ont adressé cette question-là, puis ont enseigné l'Église concernant ce danger dans les années 80, surtout au Québec, de cette idée-là de l'évangélisation facile, avec une foi facile, alors qu'on encourageait une petite prière de repentance, sans prendre le temps d'expliquer la vérité de Dieu. L'évangéliste Moyer nous dit, dès que l'on place sa confiance en Christ seul, c'est lui qui peut nous sauver. On devient alors et pour toujours un enfant de Dieu. Dire une prière ne sauve pas plus que le baptême, ou de vivre une bonne vie, ou d'aller à l'église, ou d'essayer de garder les commandements, ou de suivre les sacrements, si ce n'est en accord avec la vérité de l'Évangile. La récitation d'une prière au moment du salut est-elle utile? Certainement. Verbaliser à Dieu ce qu'on fait cimente dans notre esprit, ce qu'on a fait, et le met aussi d'une manière claire devant les autres. De plus, le verbaliser à Dieu nous aide à avoir de l'assurance alors qu'on le partage avec autrui. Mais il est essentiel de comprendre que de prononcer une prière ne garantit pas nécessairement le salut d'un individu. Nous devrions encourager les gens à venir à Dieu en tant que pécheurs, à reconnaître que Christ est mort pour eux et qu'il est ressuscité, à faire confiance à Christ seul pour les sauver selon les vérités de la parole de Dieu. C'est cette confiance en Christ qui les sauve et non seulement par l'acte de dire une prière quelconque. Vous savez, c'est pour ça qu'on essaie de faire le montage, mais j'avoue que j'ai de la difficulté. On a reçu tout pour pouvoir imprimer ce petit dépliant et c'est gratuit, mais j'ai de la difficulté à l'imprimer, puis à être en mesure de le couper, puis ensuite le plier. Mais j'aimerais ça qu'on en ait des exemplaires. Et ce sujet-là, es-tu une bonne personne, est excellent. Pourquoi? Parce qu'on nous montre que nous ne sommes pas une bonne personne. En fait, on nous montre que devant la justice même de Dieu, on est condamné comme des criminels. On est condamné comme des transgresseurs de la loi de Dieu. Puis à cause de ça, on s'en va dans une éternité perdue sans Dieu. Puis là, après ça, on peut présenter la bonne nouvelle que quelqu'un d'autre qui a payé à notre place, que quelqu'un d'autre qui a été frappé à notre place. Puis grâce à lui, on peut avoir un plein pardon, puis une justification en Jésus-Christ. Et ça, c'est le genre d'outil qu'on peut remettre aux gens avec confiance, que ce ne sera pas « Ah ben, voulez-vous juste faire une petite prière? Et vous allez être correct. » Non, voyez pourquoi vous avez besoin d'invoquer le nom du Seigneur, puis de pouvoir vous tourner vers lui. L'évangéliste Ray Comfort nous dit « J'avais utilisé les principes énoncés dans un livret de 4 lois pour amener mes amis à prendre une décision en Christ. » Au début de son ministère d'évangélisation, il avait suivi ce petit dépliant. Je pensais qu'il s'agirait simplement de faire de même avec mes proches. Mais ce ne serait pas aussi facile que je le pensais. Dans mon ignorance de la nature du péché et du salut, j'ai conduit ma mère dans une prière de repentance. Bien sûr, il n'y avait ni connaissance du péché, ni repentir dans l'approche qu'il avait appris dans le dépliant. Et il n'y avait pas de fruit spirituel. Mais pire que ça, dans mon zèle, sans le savoir, j'ai fait plus de mal que de bien. J'ai été profondément déçu lorsque ma mère n'a montré aucun signe de régénération. Et moi, je comprends quand je l'entends dire ça, quand ma mère a fait aussi une prière de repentance. Puis après ça, il n'y a eu aucun changement. Il n'y avait pas de vie, pas d'intérêt pour la Bible, pas d'intérêt pour l'Église, pas d'intérêt pour Dieu, pas d'intérêt pour quoi que ce soit qui est lié au Seigneur. Et 2 ans après cela, là, elle a fait une autre prière avec connaissance de cause parce que c'est la même personne qui m'avait enseigné l'Évangile qui lui a parlé du salut. Là, il a mis le doigt sur sa condamnation. La loi qu'on a enfreint, qui nous amène à Christ et qui nous amène à supplier le pardon de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Comme moi, je l'ai fait quand il me confrontait avec mon péché. Tout ce qu'il me disait, « Honore ton père et ta mère », c'est le 5e commandement. J'envoyais promener mes parents continuellement. « Ah, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », c'est le 3e commandement. Puis là, je m'apercevais que dans mes jurons, je blasphémais le nom de Dieu. Tout ce qu'il disait,
ça fait ressortir ma méchanceté. Ça faisait ressortir comment j'étais corrompu. Puis là, à la fin, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Et tu n'as rien à faire. Ça a déjà tout été fait. Mais tu peux te tourner vers celui qui a tout fait. Puis là, j'ai invoqué son nom. Et de la même manière, ma mère a été amenée à la connaissance du péché. Elle lui a dit dans la conversation, elle a dit, moi, je suis une bonne personne. Il a dit, OK, tu es une bonne personne, laisse-moi te dire l'évaluation de Dieu. Puis là, il l'a amenée à cette place-là où elle a compris pour la première fois qu'en fait, elle était perdue sans Jésus-Christ. Là, elle a invoqué son nom avec compréhension de cause. Elle a évoqué son nom avec une connaissance de son état spirituel. Puis là, sa vie a totalement été changée. Parce que là, ça a été une prière qui était digne du salut en Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné dans le chapitre précédent, il dit dans son livre, parfois lorsque nous témoignons aux gens, même en les dirigeant dans la prière du pécheur, la prière de repentance, ils ne montrent pas la suite, aucune connaissance de leur péché, ni ne montrent de signe de véritable repentance envers celui-ci. Cela peut être décourageant. Nous nous attendons à voir des changements immédiats grâce à un cœur régénéré. C'est toujours ça quand la personne lève sa tête et elle dit « Wow, quand est-ce l'Église? » Ça, c'était moi, ça. Un gars contre l'Église, puis je lève ma tête. Et là, je m'imagine le pasteur Plante qui devait tout être content de voir le changement d'attitude. On s'attend à cela, mais nous ne voyons rien de différent dans la façon dont ils mènent leur vie. Malheureusement, peu de personnes au sein de l'Église chrétienne aujourd'hui connaissent ce que j'appelle les fausses conversions parmi ceux qui se disent chrétiens. Il est rare que même des pasteurs de nos jours enseignent qu'une telle chose existe. Et pourtant, la Bible est remplie d'exemples de conversions fallacieuses. Lorsque Jésus a donné la parabole du semeur, il a comparé la réceptivité des gens à l'Évangile à différents types de sols. Il a parlé d'un auditeur au bord du chemin, d'un auditeur sur un terrain pierreux, d'un auditeur sur un terrain épineux et du véritable converti, l'auditeur qui avait la bonne terre. Nos églises, malheureusement, sont remplies de faux convertis. Il y a des gens qui disent appartenir à Jésus-Christ, mais leur vie ne correspond pas du tout à ce qu'ils affirment dans cette relation avec Dieu. Il continue. Les dégâts causés par un chrétien qui ne comprend pas qu'une fausse conversion existe peuvent être dévastateurs. Si nous ne comprenons pas que ceux qui ne se repentent pas sont étrangers à la conversion, nous sommes susceptibles de penser que le simple fait de prier la prière du pécheur ou de repentance et de répondre à un appel à l'autel durant une réunion peut permettre à une personne d'être vraiment sauvée. Mais sans la compréhension claire et sincère de leur état devant Dieu, de leur besoin de se détourner de leur péché et de cette réalité-là d'une foi sincère dans l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. Ce soir, on voit les principes des 3 C. Donc, c'était notre 16e principe dans la série, c'est-à-dire les contacts, les conversations et peut-être les conversions. Donc, de se rappeler l'importance, si on le peut, d'avoir de telles relations avec les gens. Ensuite, on voit le principe de la bonne forme physique, une vie équilibrée, une vie où on investit dans notre corps, dans notre esprit premièrement, mais aussi où on prend soin de notre corps pour être efficace pour Dieu. Dernièrement, le principe que le fait de dire une prière ne garantit nullement que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ça prend la compréhension pour nous amener à invoquer le nom du Seigneur. Puis des fois, ce n'est même pas dans une prière audible. Moi, ce pasteur-là, lorsqu'il m'a montré mon état, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, confie-toi en Jésus-Christ. Il dit, veux-tu que je prie avec toi? Puis que je te montre comment prier. Puis là, j'ai prié. Il y a des évangélistes qui disent, il ne faut jamais faire ça, il faut qu'ils le disent d'eux-mêmes. Mais moi, je me suis concentré, j'avais entièrement confiance en lui. J'étais touché par l'Esprit de Dieu, j'étais condamné, j'avais besoin, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, il a dit, je suis un pécheur et je reconnais mon état devant toi. Là, j'ai répété ça. Jésus, je comprends que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix pour moi. J'ai répété ça. Et aujourd'hui, je mets ma foi en toi. Puis je t'invite pour devenir mon sauveur personnel, pour prendre mes péchés, me donner la vie éternelle.
Ce n'est pas nécessairement tous ces détails-là qu'il a dit. Là, j'ai répété cela. Il a dit, au nom de Jésus, Amen. J'ai dit, au nom de Jésus, Amen. Là, j'ai levé ma tête. J'ai dit, quand est-ce ces réunions d'église? Dieu m'avait sauvé. Donc, ce n'est pas mauvais, mais dans les Écritures, on voit des corneilles qui acceptent le Seigneur. Puis il n'y a pas de prière publique, là. Mais ensuite, il le manifeste dans sa vie par une vie transformée par la grâce de Dieu. Et l'équilibre d'amener les gens à la compréhension des vérités spirituelles pour qu'ils puissent se tourner vers le salut en Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, ce soir, c'était un petit peu plus particulier, on pourrait dire, comme principe. Mais Seigneur, oui, je te remercie pour ceux qui vont vraiment s'efforcer de développer des relations avec des gens à l'ouvrage. Je me souviens, pendant près de 3 ans, que j'avais développé une belle relation avec un homme, que je voulais vraiment là, pouvoir avoir un impact dans sa vie, dans l'usine où je travaillais. Et ces opportunités-là que tu nous donnes de nous investir dans des inconvertis, puis de pouvoir discuter avec eux de différentes choses, nécessairement des choses qui leur conviennent bien souvent, des choses qu'ils ont à cœur, pour ensuite s'en aller vers une profondeur spirituelle qui peut leur permettre de faire des choix en Jésus-Christ. Père, merci aussi pour cet autre principe de chercher à être en bonne forme. Quand on est en bonne forme, on a un bon esprit, on a une joie à l'intérieur, alors que ton esprit nous remplit nécessairement, alors qu'on est proche de toi, alors qu'on marche selon l'esprit. Puis le tout peut s'harmoniser ensemble pour nous permettre d'être efficaces après tous ces labeurs et toutes ces difficultés qu'on peut vivre. On continue quand même dans tes voies. Et ce dernier principe ce soir, Seigneur, qui nous rappelle l'importance de bien expliquer l'Évangile de Christ, de ne pas s'empresser à faire prier une personne, de ne pas s'empresser à amener une personne à prendre une décision envers Jésus-Christ, mais de s'assurer, Seigneur, qu'il a bien compris l'Évangile, et de s'assurer que toi, tu as eu le temps d'utiliser ta loi pour le condamner, afin qu'il puisse se tourner vers son Sauveur. Alors, Père Céleste, je te prie qu'on puisse avoir cet équilibre et cette sagesse dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.